Monsieur Mohamed Latrèche, vous êtes président du Parti des musulmans de France. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur le Président, on est en train de commémorer le décès de l'imam Khomeini, que sa demeure soit au paradis, fondateur de la République islamique d'Iran, l'imam Khomeini, dont la pensée, dont le chemin tracé reste toujours en fait valable auprès non seulement du peuple iranien, mais également de nombreux peuples partout dans le monde, de peuples qui sont épris de justice, de liberté et d'indépendance. Qu'est-ce qui vous inspire la personnalité de l'imam Khomeini? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. Bien sûr que l'évocation de l'imam Khomeini ne fait que ressurgir tous ces moments d'émotion qu'on a connus lorsque cet imam a été, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais d'une manière fulgurante, propulsé dans l'actualité internationale, puisque ne l'oublions pas, c'est un imam qui a conduit une révolution. Et quand il a conduit cette révolution merveilleuse, il ne l'a pas conduit sur la base de compromis. Il a conduit une révolution qui a changé le destin de son pays, l'Iran, en renversant le tyran de cette époque. On appelait ça quand même, l'Iran c'était la 4e puissance mondiale. Peut-être pas dans la production d'armement, mais dans la puissance de frappe et dans le positionnement géographique de ce pays et sur le plan de l'échiquier international et stratégique et sa place que l'Iran avait. Mais l'imam Khomeini, en conduisant cette révolution, ce qui est fabuleux, c'est qu'il ne l'a pas conduit sur des calculs politiciens internes, sur cette base-là, en essayant d'arriver comme ça au pouvoir et en faisant des calculs avec des pays étrangers pour avoir des soutiens. Non, il s'est focalisé, et c'est ça qui est merveilleux, il s'est focalisé sur le véritable mal qui se trouve à l'intérieur et le mal qui est à l'intérieur, d'où vient-il aussi et d'où est-il soutenu? C'est-à-dire que l'imam Khomeini a osé, et il fallait le faire, dénoncer cette tyrannie et en même temps ceux qui soutiennent la tyrannie, c'est-à-dire le grand Satan qui était bien entendu ce cancer qu'il a appelé lui-même cancer sioniste, que c'est Israël, et bien entendu le shaitan, le Satan américain. Et ça, je trouve que c'est fabuleux que d'avoir su en même temps faire une révolution à l'intérieur de son pays qui est devenu la République islamique d'Iran et en même temps être du côté des opprimés à l'extérieur de l'Iran, voisins de l'Iran, et très loin peut-être de l'Iran, mais qui sont devenus tellement proches de l'Iran. Et cette révolution, elle reste une révolution qui ne ressemble pas aux autres révolutions. Et c'est pour ça que la pensée de l'imam Khomeini et l'action de l'imam Khomeini est restée, et elle est restée d'abord une sorte de référence, de marjéria, c'est-à-dire on y revient pour le peuple irakien, je fais un sacré lapsus puisqu'il vient d'Irak, pour le peuple iranien, mais elle reste aussi une référence pour ceux qui ont à cette époque-là connu la révolution islamique d'Iran, dont j'en fais partie. Moi, je reste toujours pantois lorsque je garde ces images d'un homme qui a habité dans une banlieue de Paris, dans une petite maison modeste, qui entre parenthèses a été rasée complètement, et ça c'était voulu par le régime français, pour ne plus laisser de traces, ça c'est pour la petite histoire, mais il était donc à Neuf-le-Château, nous avions ces directs avec la télévision en noir et blanc à l'époque, et certains journalistes, quelque part, se moquaient même au début pour dire mais comment ce vieillard qui a du mal à marcher, et qui est tellement âgé, et qui n'a pas sur lui tous les éléments qu'ont les politiciens, ce religieux, comment va-t-il renverser
le régime du Shah d'Iran, mais comment est-ce qu'on peut imaginer cela? Le régime du Shah d'Iran pour la région là-bas, c'était comme si on voulait déboulonner, je ne sais pas moi, le système le système politique ancré aux États-Unis. C'était quand même une puissance terrible. Eh bien, je crois que quelque part, cet homme a montré qu'avec la détermination et surtout avec la droiture avec laquelle il a conduit justement cette révolution, eh bien, et la bénédiction, bien entendu, de notre Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sans aucun doute a voulu que cette révolution réussisse avec cet homme, eh bien, que le peuple iranien a été le miroir du monde à l'époque. C'est lui qui a organisé, qui a demandé à ce qu'on fasse la journée de Yom al-Quds. Cette journée de Yom al-Quds, avec l'imam Khomeini, a pris de la valeur. Donc on a très bien compris jusqu'où l'imam Khomeini avait compris qu'il fallait véritablement mettre les fondements et mettre, j'allais presque dire, les paramètres en place. Il les avait mis bien avant que la révolution se réalise à Téhéran. Il avait placé ces choses-là.